Alors si vous aimez le chocolat, c'est votre journée. Si vous aimez les lapins, les œufs, c'est votre journée aussi. Mais est-ce que c'est vraiment les origines de Pâques? Non, hein. Il y en a qui savent déjà. Je vous invite à prier d'abord. Seigneur, sans ton Saint-Esprit, nous ne comprendrons pas ces versets. Nous ne pourrons pas comprendre ce qui est spirituel avec un esprit qui resterait charnel. Nous te demandons, Père, par ta grâce, de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir notre cœur à ce que tu veux nous dire ce matin à travers ces versets. Nous te remercions parce que nous savons que quand nous prions sincèrement, tu réponds. Amen. Alors je démarrais avec cette note d'humour sur le chocolat parce que souvent ce qu'on voit à Pâques, c'est plus les œufs qu'autre chose, c'est plus le chocolat qu'autre chose. C'est-à-dire ce qu'on essaie de vous vendre. Mais qu'est-ce que Pâques? J'aimerais d'abord parler un petit peu des origines, et puis nous allons rentrer dans le texte que Marie-Claude vient de nous lire. À la base, Pâques, c'est une fête juive. D'accord? Et ça correspond en fait à la période où le peuple juif a été libéré, le peuple hébreu a été libéré de la captivité égyptienne. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont lu un peu l'Ancien Testament, il s'agit à la Pâques, donc ce qu'on appelle en anglais le Passover, ça veut dire qu'on va traverser, on va sortir de l'esclavage. Eh bien, le peuple hébreu devait tuer un agneau. Ça vous rappelle quelque chose, un agneau de Dieu? Il devait tuer un agneau afin de pouvoir célébrer ce moment-là et avec le sang de cet agneau, le mettre sur le linteau des portes de leur maison. C'était ce rituel-là qu'on leur a demandé de faire pour pouvoir éviter que le jugement de Dieu qui tombait sur l'Égypte ne tombe aussi sur la maison de ceux qui croyaient en Dieu, donc du peuple hébreu. Et suite à cette Pâque, suite au sacrifice de l'agneau, eh bien, finalement, le roi d'Égypte décide de libérer, de laisser s'en aller le peuple hébreu. Laisse mon peuple partir. Et donc, ce que Moïse a demandé, il l'a reçu suite à ce qui s'est passé. Donc, Pâques, c'est une libération de l'esclavagisme. C'est ça, Pâques. C'est ça que ça représente dans l'esprit de ceux qui ont une connaissance judéo-chrétienne. Pâques, c'est la libération de l'esclavagisme. Qu'est-ce que fait Paul dans le passage qu'on vient de lire? Et pourquoi est-ce que, avec Pasteur Parker, on vous parle de ce passage de Corinthiens 5 pour aborder la Pâque? Dans ce passage-là, au verset 17, et c'est là-dessus qu'on va faire un zoom ensemble aujourd'hui, il est écrit ainsi: celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. C'est pas rien. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Il s'agit de réaliser que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement radical dans la manière de penser, de considérer les choses, de se considérer même les uns les autres. Et en lisant ce passage, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Paul parle de ça à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'il en vient à dire, ici, celui qui est né en Christ est une nouvelle créature? Pourquoi? Quelle est la base de son discours? Alors j'ai essayé de comprendre le contexte. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien lire les versets, mais dans le contexte global du passage. Et je trouve ça passionnant, vraiment intéressant, parce que c'est ça qui traduit réellement ce que Paul veut dire dans ce passage. Je ne sais pas si vous connaissez la relation entre Paul et les Corinthiens, mais c'était houleux. C'était pas évident. Parce qu'en fait, les Corinthiens commençaient à considérer Paul de manière un peu charnelle. Ils le considéraient pas d'une manière spirituelle. Et il s'ensuit toute une sorte de conflit. Paul leur écrit une lettre qui apparemment était difficile, elle était dure à lire pour les Corinthiens, ça leur a même fait de la peine, dit Paul. Et dans cette lettre, qu'on n'a pas d'ailleurs, excusez-moi, j'ai mes notes un peu partout, cette lettre qu'on n'a pas retrouvée, c'est une lettre apparemment qui est assez dure, et Paul devait les reprendre pour leur expliquer les choses. Mais il faut comprendre que Paul fait ça par bienveillance, c'est un bon père. Et il se sent vraiment
il a cet esprit paternel avec l'église de Corinthe, il les aime énormément. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il leur dit qu'il a pleuré à chaudes larmes quand il a écrit cette lettre difficile. Il leur dit aussi qu'il leur écrit pour leur montrer combien il les aime. Mais qu'est-ce que, au fond, les Corinthiens reprochaient à Paul? Eh bien, il y avait une incompréhension. Ils ont écouté des personnes qui étaient malveillantes et ils ont cru que Paul n'était pas celui qu'il était. En tout cas, celui qu'il disait être. Combien de fois ça nous arrive, ça, dans les relations les uns avec les autres? On va lire, on va se dire, lui, il a un double discours, elle a un double discours. Pour ceux qui sont mariés depuis assez longtemps, vous devez savoir exactement de quoi je parle. Quand ton épouse te dit, tiens, pourquoi ça c'est pas fait? Ça veut dire, pourquoi t'as pas fait toi? C'était ta responsabilité, pourquoi tu l'as pas fait? Il y en a qui sourient, il y en a qui comprennent. Le double discours, c'est ce qu'on fait de manière charnelle. C'est totalement normal. On se dit, les intentions de la personne qui me parle ne sont pas tellement bienveillantes, il y a quelque chose derrière. Eh bien, c'est exactement ce que les Corinthiens reprochaient à Paul. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vais faire un petit résumé de Corinthiens rapidement. Au chapitre 1, Paul leur dit, écoutez, je vous écris cette lettre parce que si j'étais venu, j'ai peur que ça se passe mal. Donc je vous écris cette lettre pour vous ménager. Parce que si jamais je viens en personne, je risque d'un petit peu secouer certains et ça risque pas de plaire à tout le monde. J'ai préféré vous écrire. Au chapitre 2, il leur dit, je vous écris pour vous expliquer combien je vous aime. Et certains d'entre vous m'ont accusé, m'ont même insulté, mais je vous demande de pardonner ces personnes. C'est Paul qui demande aux Corinthiens de pardonner les personnes qui l'ont insulté lui. Vous voyez la bienveillance. Au chapitre 3, il leur dit, écoutez, nous, on n'a pas besoin de lettres de recommandation comme certains. En fait, comme certains, c'est que des gens étaient venus mettre le bazar dans la relation entre les Corinthiens et Paul. Combien de fois il y a des événements dans votre vie qui viennent mettre le bazar dans vos relations les uns avec les autres? Et vous allez considérer les choses de manière assez charnelle en disant, c'est pas juste, c'est pas normal, il faut faire justice, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que Paul dit non, attendez, pardonnez. Toutes choses sont devenues nouvelles. On ne va pas considérer les choses comme on le faisait avant. On les considère différemment. Et si j'ai un message ce matin à partager avec vous, c'est ça. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez plus considérer les choses comme vous le faisiez avant. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus notre manière de fonctionner. Notre ADN a presque été réécrit pour fonctionner différemment. Fonctionner d'une manière spirituelle au lieu d'une manière charnelle. Combien de fois il y a des malentendus les uns avec les autres parce qu'on a interprété de l'autre une malveillance en se disant il a fait ça parce qu'il ne m'aime pas. Alors que non. Paul n'a pas fait les choses qu'il a fait parce qu'il ne les aimait pas. Au contraire, il a tout fait par amour. Alors il continue. Il dit que les personnes là qui ont mis la zizanie, ces gens-là, ils ont besoin de lettres de recommandation. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est, mais en gros, quand on ne connaît pas trop l'intention des gens, on demande souvent des lettres de recommandation. Je discutais avec une sœur il n'y a pas longtemps qui me dit « Ah, j'aimerais bien faire partie, être membre de l'église, comment ça se passe ?» J'ai dit « Comme à McDonald's, en fait, j'avais envie de lui dire « Viens comme tu es ». Mais très souvent, on a l'habitude de faire les choses vraiment dans l'ordre, parce que souvent, on a des surprises assez désagréables dans les églises. Et donc on dit, souvent, si tu as une lettre de recommandation, si ton pasteur veut t'écrire une lettre parce que tu es dans une église avant, on veut bien en avoir une. Comme ça, on saura un petit peu plus qui tu es, comment... ou donne-moi le téléphone de ton pasteur, on pourra discuter pour faire la transition, pour savoir comment on peut mieux t'accompagner, t'aider, te permettre de grandir, de t'épanouir dans ta foi. Alors souvent, on demande des lettres de recommandation. Ben là, les personnes qui venaient à Corinthe, ils présentaient ces lettres parce qu'ils n'avaient rien d'autre en fait à présenter. Il fallait qu'ils se justifient eux-mêmes. Et vous savez ce que Paul leur dit? Il dit aux Corinthiens, moi j'ai pas besoin de lettres, parce que ma lettre c'est vous. Ma lettre c'est vous, parce que vous êtes un témoignage d'amour. Donc j'ai pas besoin de lettres de recommandation. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment, leur dit Paul? Regardez-vous les uns avec les autres. Posez-vous la question, est-ce que vous... J'aime accompagner les couples. Et je me rends compte très souvent, et je m'en suis fait la réflexion dans mon propre couple, que même après 20 ans de mariage, on pense connaître sa compagne ou son compagnon. Eh bien, c'est faux. Si vous ne comprenez pas que les gens changent, évoluent, et si vous ne communiquez pas avec eux constamment, eh bien, ils changent et vous ne vous en apercevez pas.
Et un jour, vous vous levez à côté d'une inconnue, d'un inconnu. Si vous n'avez pas ce temps d'échange pour éclaircifier les choses, pas besoin de lire entre les lignes. Si vous n'avez pas ce temps-là, eh bien vous avez perdu le temps le plus important, celui de la relation. Ne considérons plus les choses de la même manière. Quand nous sommes en Christ, nous n'allons pas considérer les autres et la situation de la même manière. Paul nous invite dans Corinthiens, l'autre lettre de Corinthiens, Corinthiens 13, à considérer ce que c'est que l'amour. Il nous dit, l'amour ne tient pas en compte du mal. Il ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que dans une relation, on devrait d'abord dire, tiens, je lui donne le bénéfice du doute, je vais penser qu'il fait ça par bienveillance. Ce serait déjà un très bon début. Si ensuite on se rend compte que la personne continue à dysfonctionner ou à nous faire mal, on a deux manières de réagir. On pourrait se dire, oh, je suis une victime, c'est sa faute, c'est toujours pareil. Ou alors on pourrait se dire, peut-être qu'il dysfonctionne et comment est-ce que je peux l'aider à fonctionner? Comment est-ce que je peux l'aider à voir comment moi je vois les choses, comment je me ressens, comment est-ce que je peux l'aider à mieux fonctionner pour qu'on puisse fonctionner ensemble? Eh bien, c'est ce que Paul fait dans cette lettre. Il cherche à reconquérir le cœur des Corinthiens. Et alors il leur dit au chapitre 4, nous on rejette tout ce qui est procédé indigne, on n'a pas à recourir à la ruse et on ne va pas falsifier la parole de Dieu pour vous plaire. Au contraire, en faisant connaître la vérité, on se met devant Dieu et on s'en remet à votre jugement. Vous voyez, il vient dire, moi je vous parle cash, je vous dis la vérité, je ne cherche pas à aller ailleurs. C'est pas nous-mêmes qu'on veut mettre en avant, dit Paul. Il vient légitimer son ministère, parce qu'il se sent, il a besoin de le faire avec les Corinthiens, il vient quand même justifier que son ministère est légitime. Et il leur dit, j'ai cru, et c'est pour ça que j'ai parlé. Et nous souffrons par amour pour vous, avec la perspective de l'éternité. C'est-à-dire que quand vous regardez vos relations les uns avec les autres, quand vous regardez votre relation avec Jésus-Christ, vous n'avez plus conscience de ce qui est charnel et temporaire, vous avez conscience de ce qui est éternel. Ce que vous allez dire aujourd'hui va avoir des résonances éternelles dans le cœur, dans les pensées des personnes avec qui vous parlez. Ça peut être des mots très souvent. J'ai eu à discuter avec des personnes qui m'ont dit « Quand tu as dit ça, ça m'a fait mal. » Je dis « Mais quand est-ce que j'ai dit un tel truc? Une chose pareille. Tu m'as blessé quand tu as dit ça. Mais j'ai jamais eu l'intention de te blesser. Qu'est-ce que tu as entendu ?» Eh bien, on peut percevoir des fois des mots qui nous blessent et on ne l'exprime pas de suite. Alors que la parole nous dit, si quelqu'un a fauté, s'il t'a fait offense, va le voir et parle-lui, demande-lui de parler afin que vous puissiez vous réconcilier. Et Paul va continuer, il va parler du ministère de réconciliation ici dans ce passage. Je vais laisser Pasteur Parker après parler du fait que nous sommes des ambassadeurs. Nous n'allons pas aller dans ces détails-là, nous restons au verset 17. Le cœur du problème, ici pour Paul, c'est que les Corinthiens semblent l'avoir un peu abandonné. Combien de fois vous vous sentez un petit peu abandonné par les gens qui sont censés vous aimer et vous ne savez pas comment vous en sortir? Eh bien, la seule chose que Paul fait dans cette lettre, ce qu'il fait, c'est qu'il leur demande de reconsidérer les choses, de les voir différemment. Et c'est Paul aussi qui nous dit, si on lit en Romains au chapitre 8, qu'il faut vivre par l'esprit. Il nous demande même, aussi dans Éphésiens au chapitre 6, de ne pas regarder les autres comme des personnes, mais de regarder plutôt l'esprit qui les anime. Dans son langage, il nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes mal intentionnées, mais contre des esprits dans les lieux célestes. Donc ici, nous avons le choix aujourd'hui. Un choix qui est radical, un choix qui est très simple. Soit nous fonctionnons en écoutant l'Esprit de Christ, qui nous parle constamment quand nous lisons la parole, quand nous prions, quand nous commençons une relation avec lui, quand nous nous repentons de nos anciennes voies et que nous nous tournons vers lui. Soit nous fonctionnons avec l'Esprit de Christ, soit nous continuons de fonctionner avec notre esprit charnel, avec des raisonnements humains. Et ce que Paul vient faire chez les Corinthiens, il leur dit, arrêtez de considérer les choses de manière humaine. Ce n'est plus comme ça maintenant que nous faisons ce que nous faisons. Regardez ce qu'il leur dit pour pas avoir besoin de paraphraser. Il nous dit ici, ainsi désormais nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ou une nouvelle création, c'est aussi traduit comme ça. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère
de la réconciliation. Paul est en train de dire, notre responsabilité, c'est de constamment chercher à rassembler. Jamais chercher à diviser en disant, toi t'es mauvais, toi t'es bon. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la foi. La foi, c'est de croire que un est mort pour tous. Jésus est mort pour tous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous célébrons? Le fait qu'il vit pour tous. Nous célébrons le fait que si nous sommes morts à nous-mêmes, à l'image de Christ qui est mort et enseveli, pour nous, chez les évangéliques, la manière dont ça se représente physiquement, c'est par le baptême. Le baptême, le mot baptizo veut dire être enseveli, être immergé. Donc, quand on passe par les eaux du baptême, on est enseveli comme Christ a été enseveli. C'est Romains 6 qui nous explique ça, si vous voulez avoir les détails. Il nous dit, nous-mêmes qui avons été baptisés, c'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis pour ressusciter comme il ressuscite. Et Paul nous donne une perspective qui est extraordinaire. Il nous dit, regardez pas juste les choses sur le moment, regardez les choses pour l'éternité. Ce qui va se passer maintenant va avoir des répercussions éternelles. Les relations que vous avez maintenant sont des relations qui soit vont détruire, soit vont construire. Mais Dieu fait une œuvre de création. Il fait tout pour créer. C'est ce qu'il nous explique. C'est une œuvre créatrice. Et il nous dit en 2 Corinthiens 4, juste avant, il nous dit « En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, donc il parle de la création de l'univers, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » Donc cette connaissance de cet amour, la connaissance de la gloire de Dieu, n'est visible que si on observe le Seigneur Jésus. Comment vous allez dire observer le Seigneur Jésus? Eh bien, lisez la parole. Lisez tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, pour comprendre comment fonctionner d'une manière spirituelle. Mais si dans cet effort, vous essayez de faire les choses par vos propres forces, oh, il faut que je pardonne, il faut que je fasse comme Jésus, il faut que, eh bien vous faites mauvaise route. La plus grande nouveauté, la plus belle des nouvelles créations que le Seigneur nous propose, ce n'est pas de vivre par nos forces en essayant de coller à une image qu'on s'est faite, c'est de vivre dans une relation avec un esprit qui nous est donné. Ça n'a rien à voir. Et Paul le dit sans arrêt dans cette lettre. Il leur dit, je n'ai pas envie de me recommander moi-même, je ne me recommande pas moi-même, et ce n'est pas par mes propres forces que je fais tout cela. Je le fais parce que j'appartiens au Christ. Je le fais parce que je ne vis plus pour moi-même. On l'a lu tout à l'heure dans le passage. Ceux qui sont morts ne vivent plus pour eux-mêmes. Si vous ne vivez plus pour vous-même, alors pour qui vivez-vous? À chaque fois que vous allez prendre une décision, vous pouvez poser la question, est-ce que je prends cette décision juste pour moi, dans ma fierté, dans mon amour-propre, dans ma chair, ou est-ce que je prends cette décision d'un point de vue céleste, d'un point de vue où je considère que toutes choses ont été créées de nouvelle manière, tout est une nouvelle création dans ma vie. Et donc je vais considérer les choses à la manière de Christ, je vais les considérer pas seul, mais par l'Esprit Saint. Comment faire ça? Il n'y a que la prière. Vous ne pouvez connaître ces vérités que par la lecture de la Bible, que par des bonnes études des textes et une communication avec vos frères et sœurs qui sont là pour vous exhorter, vous encourager, vous aider à grandir dans la foi. Et vous ne pouvez vivre la vie par l'Esprit que si vous demandez au Seigneur son Saint-Esprit. Demander au Seigneur son Saint-Esprit, c'est prier. Seigneur, je veux plus de toi, plus de toi. Combien de fois je vous ai chanté ce chant parce qu'il est merveilleux. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à prier. Seigneur, permets-nous aujourd'hui, entre tout autre jour, c'est le jour de ta résurrection, c'est le jour où des morts tu es revenu à la vie. Et tu nous dis que cette victoire, elle nous appartient, que nous sommes nous aussi revenus à la vie spirituellement. Et qu'un jour,
la mort sera engloutie par la vie et nos corps mortels reprendront vie. Merci Seigneur pour cette promesse, merci pour cette vie nouvelle dont nous pouvons avoir l'avant-goût par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Permets-nous de changer notre manière de voir les choses, de voir les autres et de te connaître toi. Permets-nous de vivre non pas par la chair et par notre propre compréhension humaine, par notre propre logique ou notre semblant d'intelligence, mais par ton Esprit Saint. Nous te le demandons sincèrement au nom de Jésus. Amen.